Il existe des gens dans tous les domaines qui se démarquent de façon significative. C'était comme ça autrefois, c'est comme ça aujourd'hui, puis ça va toujours être comme ça. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Mon nom est Steph. Et avant de commencer le sujet auquel je m'apprête à vous parler aujourd'hui, je vais quand même vous donner une information qui est importante à ce sujet-là. En premier lieu, je vais vous parler de l'évolution. L'évolution de façon générale, que ce soit au niveau de l'être humain comme au niveau de la technologie, par exemple. Lorsqu'on évolue, le mot le dit, on change, on fait des changements, on se transforme. Mais quand on est en couple, par exemple, un couple qui se rencontre à un certain moment donné de leur vie, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont continuer à évoluer dans le même sens. Leur goût change. C'est ça l'évolution. Puis c'est là que, tranquillement, il vient en compte plus de compromis, jusqu'au jour où on dit « Calisse que je suis plus capable avec elle », ou lui il me tombe ses nerfs. On croise une autre personne qui semble être rendue à notre point dans l'évolution et on se sépare. C'est un peu ça, dans le fond, l'évolution. Là, évidemment, quand je dis que c'est un peu ça, l'évolution, moi, je parle d'évolution entre deux personnes. On ne parle pas nécessairement de la technologie, mais la technologie, ça, c'est une autre affaire. C'est que la technologie nous permet des choses qu'on ne pouvait pas autrefois, qui nous fait découvrir des choses. Les gens se textent, les gens se trompent de façon radicale avec ça, cette fameuse technologie-là. Puis, ça apporte un autre problème de plus à l'évolution de l'homme. Bon, assez philosophé avec l'évolution. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai parlé d'évolution. C'est que le premier sujet sur lequel je veux traiter, ça va être... Parce que je veux traiter sur différents types de sujets, c'est-à-dire différents types d'approches. Le premier, ça va être avec le cinéma, c'est-à-dire, je vais vous parler de Charlie Chaplin. Bon, pourquoi Charlie Chaplin? C'est parce qu'on sait pertinemment que Charlie Chaplin est pas mal le pionnier qui a fait ce que le cinéma est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Cet homme-là, au début du 20e siècle, dans les alentours de 1914, par exemple, il produisait beaucoup de films, il était très populaire, c'était un homme, on l'appelait le génie avec les années, on l'a appelé le génie du cinéma, parce qu'en plus d'être un acteur, cet homme-là était la personne qui écrivait ses histoires, c'était la personne qui les dirigeait, c'est également la personne qui faisait sa propre musique. Puis quand je dis la musique, c'est pas un gars avec un violon, là, je veux dire, la personne, il me faisait quasiment des orchestres symphoniques qui venaient avec ses chansons. Donc, ce gars-là, il était multi-artistique. C'était n'importe quoi qu'il pouvait faire, ça n'avait pas de sens. Pour l'époque. D'autant plus que ça demandait une grande imagination parce qu'il n'y avait rien, là. Je veux dire, premièrement, les films, ils ne parlaient même pas dedans. Donc, le monsieur, il devait créer une histoire, raconter une histoire qui devait soit faire rire, soit faire pleurer, les deux à la fois. Un bout, on riait, après ça, ça venait touchant. Tout ça sans dire un calice de mots, là. Je veux dire, lui, c'était vraiment le visuel, point à la ligne. Puis quand je dis le visuel, on tape pas en haute définition, là, en noir et blanc, puis des spots noirs un peu partout là-dedans. Finalement, c'était la grosse gale. C'était la grosse gale, et en même temps, les gens ne connaissaient pas mieux. Donc, lui était la personne qui apportait ces choses-là. Voyez-vous? C'est ça qui fait que Charlie Chaplin était spécial. Mais si aujourd'hui, quelqu'un voudrait suivre exactement la même directive que Chaplin, il ne pourrait pas le faire. Premièrement, parce qu'au cinéma, maintenant, si tu es un acteur, ça te prend une doubleur, parce que ça, c'est une des choses que Chaplin faisait. Il prenait des astis de fouillons dans ses films parce qu'il faisait sa doubleur lui-même. C'est sûr que là, quand on parle de doubleur, sauf que tu n'as pas en bas d'un édifice ou non, avec une voiture à grande vitesse. Mais quand même, il se cassait la gueule souvent, puis c'était lui qui faisait ses cascades en plus. Là. Bon, aujourd'hui, les lois te défendent, puis si tu veux que tes assurances te payent si tu te blesses, il faut que tu aies une doubleur. Bref, c'est plus la même approche. À son époque, certains de ses films étaient reconnus comme des chefs-d'œuvre. Il y avait des films comme Les Temps modernes, il y avait Le Dictateur, Lumière sur la ville. Bref, c'était des grands classiques de Chaplin qui étaient reconnus comme des chefs-d'œuvre. Évidemment, le temps a changé. Les temps ont changé. Hein? C'était des chefs-d'œuvre à cette époque-là. Aujourd'hui, les gens seraient plus épatés de voir un film de Chaplin et de dire « Mon Dieu, c'était vraiment bon ».
Je veux dire, c'est... OK, on peut reconnaître le génie qu'avait Chaplin, avec, sachant qu'il n'y avait rien, le pauvre homme, bout de fer. Mais il reste qu'aujourd'hui, c'est même plus des films qui nous intéressent à regarder, à part si t'es nostalgique. Et si demain matin, quelqu'un se mettait en tête de faire justement un film comme Chaplin à cette époque-là, puis il dirait, bon, ben, moi, là, je me présente là, à un studio de cinéma, puis j'amène mes idées. Puis il amène des idées comme ça. Par exemple, les temps modernes, ils vont te sortir de là à coup de cul, mais assez vite, merci. Ça, c'est s'ils prennent le temps de perdre leur temps avec. Là. On va peut-être le casser carrément pour le châssis. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'évolution. On évolue, on change. Ce qui était bon hier est plus bon aujourd'hui parce que c'est passé. C'est de la bramade à côté de ce qu'on peut faire. En fait, la raison pour laquelle je vous ai parlé de Chaplin, puis je vous amène ça de cette façon-là, c'est pour vous faire comprendre que lui, à cette époque-là, puis même encore aujourd'hui, 100 ans après que ça s'est déroulé, plus de 100 ans, bien, on garde quand même un bon souvenir. On peut retrouver des photos de Chaplin. Il est encore présent dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il est l'histoire. Il fait partie de l'histoire. C'est l'histoire parce que c'est le pionnier. C'est un des pionniers. Et pourquoi Chaplin s'est démarqué plus que les autres de son époque? Parce que justement, il était spécial. C'était pas une personne qui était commune. Il y avait beaucoup d'acteurs qui faisaient ça, mais il y avait très peu d'acteurs, en fait, j'en connais pas, qui pouvaient faire tout ce que cet homme-là pouvait faire, inclus la musique et tout. Donc, ça faisait de lui un être spécial, qu'aujourd'hui on en parle encore, mais qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'est pas dépassé, il l'est, mais en même temps, on garde une nostalgie parce qu'il est le pionnier. On va encore rester dans le domaine du génie, mais cette fois-ci, on va aller du côté scientifique. C'est-à-dire, je vais vous parler de Albert Einstein, qui est un physicien théoricien. Et cet homme, ben, évidemment, il a marqué l'histoire de façon très significative. Il était reconnu à cette époque-là, à son époque, évidemment, comme étant le plus grand génie de toute l'histoire. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes vont parler d'Albert Einstein, le désignant comme un homme inégalé. Évidemment, avec la technologie qui a évolué, maintenant, les scientifiques peuvent aller beaucoup plus loin que lui pouvait aller à son époque. Et en même temps, ils peuvent faire des tests. Lui, il allait avec des statistiques, des suppositions, tandis qu'aujourd'hui, on peut les réaliser, on peut les faire, on peut les tester. Donc, c'est sûr que l'évolution, encore ici, ça a changé toute l'histoire. Mais si demain matin, quelqu'un décidait de ressembler à Albert Einstein, qui lui, à l'époque, était reconnu pour ses excentricités, c'est-à-dire qu'une des principales qu'on pouvait retrouver chez cet homme, c'était sa tenue vestimentaire. En fait, Albert Einstein, c'était comme un enfant, tout les cheveux grichés, qui avait une tête terriblement brillante, mais en même temps, il y avait un côté enfant dans lui qui était facile à reconnaître, je veux dire, dans ses gestes, dans sa façon de voir les choses. Il était toujours émerveillé. Et une des choses qui étaient les plus distinguables chez cet homme, apparemment, c'était ses tenues vestimentaires. En fait, je le disais, mais c'est une façon de parler. C'est sûr que lorsqu'on voit une photo d'Albert Einstein, des photos, on le voit habillé de différentes façons parce que c'est un événement. Mais dans la vie de tous les jours, apparemment, cet homme-là ne se cassait pas la tête. Il ne voulait pas se casser la tête à perdre son temps à trouver des vêtements, donc il portait pratiquement toujours les mêmes vêtements. Évidemment, vous avez compris qu'aujourd'hui, un scientifique ne pourrait pratiquement pas se permettre ce que lui se permettait à cette époque-là. On douterait finalement pas juste du fait qu'il ne change pas de linge, mais on dirait, Chris, il se lave-tu? Parce que là, la personne laisserait un doute. Là. Mais si aujourd'hui, un scientifique voudrait agir comme lui, ben, ce qu'il devrait faire pour justement passer inaperçu un peu, ça serait d'acheter un paquet de linge, même si ça ne matche pas ensemble, c'est pas grave. Je me change à tous les jours, je me lave, je prends la douche. Je me change de vêtements, même si c'est pas regardable. Mais au moins, les gens ne remarqueront pas, je porte toujours le même vêtement. Puis moi, je me casserai pas la tête. Fait qu'en bout de ligne, en ce qui concerne Albert Einstein, ce monsieur-là avait des excentricités qu'aujourd'hui ne seraient pas vraiment acceptables. Et de toute façon, quelqu'un qui voudrait ressembler à Albert Einstein, ben il pourrait pas. Parce que cet homme-là, c'est un monstre sacré de l'histoire. Puis aujourd'hui, c'est très difficile d'en former un. C'est bizarre quand on y pense, c'est qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas de technologie pour raconter quoi que ce soit, mais tout le monde le connaissait. Aujourd'hui, ils allaient avoir à peu près 100 fois plus de génie dans son calibre ou l'équivalent, si on veut, puis ils n'avaient aucune idée de qui ils sont, là. Je veux dire, ces gens-là travaillent comme dans l'ombre. C'est bizarre de penser à ça, hein, que aujourd'hui, on aurait la possibilité de les faire connaître, on ne les connaît plus.
C'est ça, c'est l'évolution. Maintenant, on va aller du côté de la chanson. On va parler des chanteurs, des chanteuses. Évidemment, ceux qui ont marqué l'histoire, puis qui la marquent encore aujourd'hui, parce que ça, même s'il y a une évolution, on doit juste être plus spécial. C'est tout simplement ça, là, pour se faire reconnaître puis devenir une personne dont on va se souvenir dans l'histoire. Bon, des personnes comme, je dirais, Lady Gaga, des personnes qui ont fait des choses excentriques, Michael Jackson, évidemment, qui a inventé des pas à l'époque, qui était révolutionnaire. Tout le monde était devant la télévision, ça bavait, disait « Oh, tabarnak, as-tu vu ça? » Puis aujourd'hui, ben, un enfant de 5 ans, il fallait se taper à Jackson. Je veux dire, on a juste regardé justement la technologie, l'évolution, en fait, que la technologie nous permet aujourd'hui. Comme moi, en ce moment, avec YouTube, je peux rentrer dans vos maisons et vous raconter des histoires, même si j'habite l'autre bord de la planète, en une fraction de seconde. Puis ces gens-là, bien, qui ont du talent, ils veulent le montrer, puis ils le font. Puis lorsque vous voyez ce qu'ils font, ce qu'ils accomplissent, vous dites, tabarnak, Jackson ne faisait pas ça, là. Parce que lui, à son époque, les gens ne pouvaient pas le comparer comme aujourd'hui. Ce qui fait que l'évolution nous permet aujourd'hui, la technologie nous permet de rencontrer, de croiser des gens qui ont un talent malade, qui existaient peut-être dans le passé, ces gens-là. Ben, pas eux autres, là, mais je veux dire, des gens qui avaient autant de talent qu'eux, mais qu'on ne pouvait pas le savoir parce que le bonhomme, il vit en campagne, il est tout seul, assis dans une ferme. Fait que personne ne le sait, là, que le gars, je sais pas, il est capable de lever son auto à bout de bras. Bon, ben, s'il fait juste ça dessus sa terre en campagne, personne ne le sait, là. Hein? Et Dieu sait combien Elvis Presley a été imité, il l'est encore, puis il va toujours l'être, ben, du moins encore pendant un bon bout de temps. Puis cette personne-là, il n'y a personne qui a égalé cet homme-là. Là. Oubliez ça, là. Si tu chantais pas purement comme lui, tu n'avais pas son charisme, tu bougeais pas comme lui. Si tu bougeais puis tu chantais comme lui, ben, tu n'avais toujours pas le charisme. Puis parce que le charisme, c'est ça qui fait que ces artistes-là se démarquent, en fait, au niveau de la chanson, puis dans bien des domaines, mais surtout au niveau des acteurs et de la chanson. Puis ça, bien, on ne peut pas le limiter, ça. C'est une chose qui leur existe, qui est propre à eux-mêmes. Donc, la seule façon aujourd'hui, si tu veux te faire connaître puis devenir comme eux des monstres sacrés de la chanson, c'est d'arriver avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été vu. Encore là, c'est difficile, parce que comme je disais tout à l'heure, avec YouTube, on voit des affaires là-dessus, c'est le bout de la merde. Des fois, il y a des affaires que c'est ridicule, mais il y a d'autres affaires que tu te dis, ça existe vraiment. Puis là, il y a un autre problème avec cette technologie-là. C'est-tu vrai? C'est pas vrai? C'est-tu des trucages? Parce que c'est ça, la technologie aussi, là. Tu sais, tu regardes une fille, elle a les babines de même, elle est belle, elle est sexy, elle a les fesses larges de même, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est toutes des apps qui appellent, des choses que tu retrouves sur ton téléphone, que tu downloads. Puis quand tu enlèves tout ça, la fille, elle a l'air d'un pichou. Elle a deux petites babines meg, puis là, elle a des yeux bien ordinaires. Tu fais ton maquillage avec des apps. Je veux dire, la fille n'est même pas maquillée, puis elle devient avec des yeux. Autrement dit, c'est de la merde, là. C'est de la grosse merde. Fait que c'est vrai, c'est pas vrai. On doute, puis on se dit, bon, peut-être. Mais on n'est pas épaté, là. Ben, je dis, on n'est pas épaté, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui sont influençables, on n'a rien qu'à voir ce qui se passe des fois sur Facebook. Bon, il y a des gens qui croient à ces choses-là, mais les beautés naturelles, c'est rendu très rare, là. Je veux dire, c'est pas tout comme moi. OK, je pense m'a coupé ça au montage, de niaiserie, là. Et comme je le dis souvent, c'est qu'il y a aussi une question de chance dans la vie, même si la chance est une chose qui est discutable. C'est toujours le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. C'est ce qui va faire que oui ou non, vous allez percer. Un des exemples que je dis souvent, c'est concernant justement YouTube, ici, là, présentement. Si, admettons, une personne qui a de l'influence, un artiste très connu, comme Céline Dion, justement, qui dirait, ben moi, Stéphane, le bonhomme, il me fait rire, je l'aime, j'aime ça, je trouve ça drôle, ce qu'il fait. Je vous le suggère. Et sacrément que ça ne serait pas long que je passerais dans les... Je veux dire, dans le temps de le dire, je deviendrais un YouTuber renommé au Québec. Ça va-tu arriver un jour? Jamais vous connaissez Céline, vous pouvez toujours y en glisser un mot comme ça pour moi. Ouais. Un des plus bels exemples que je pourrais vous amener concernant une personne qui vraiment s'est plus que démarquée dans l'histoire, c'est Arnold Schwarzenegger. Il y a des gens au début de sa carrière qui le prenaient pour un gros épais.
Quand ils l'ont vu venir, peut-être le fait aussi qu'il avait de la misère à s'exprimer en anglais, il a toujours eu un accent terrible, il l'a encore, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il la perde, parce que l'accent d'Arnold, c'est sa marque de commerce aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il est spécial, entre autres. Et lui, là, dès son adolescence, là, il avait déjà commencé à envisager le fait qu'il aimerait être un acteur, puis vivre à Hollywood, puis toute la grosse affaire, l'American Dream, là, il l'avait en lui. Puis c'était un petit garçon qui habitait en Autriche, là. Puis son père était une personne avec un caractère assez agressif, assez dur. Puis, lorsqu'il a commencé d'ailleurs à s'intéresser au bodybuilding, comme tous les jeunes ados, surtout à ces époques-là, on avait tous l'habitude, comme moi, j'avais l'habitude d'avoir des posters de Farrah Fawcett, toutes des belles filles, tu sais, des affaires là. Mais lui, il mettait des posters de culturistes sur le mur, des hommes presque nus finalement, avec juste un petit costume. Puis c'était toutes ses idoles. Mais chacun de ces idoles avait quelque chose de spécifique, dont un qui était celui qui faisait souvent au cinéma aux États-Unis, il faisait Hercule. Tous ces personnages-là qu'il y avait sur le mur, c'est ce qui le motivait à foncer, à continuer. C'était comme une logique, dans le fond. C'est que tel culturiste lui avait des gros bras, l'autre avait des grosses jambes, lui avait ci, lui avait ça. Puis au bout, ben, lui, c'était l'acteur que lui voulait devenir être. Fait que c'était son histoire sur le mur. Puis son père, ben, lui, pensait d'autres choses de ça. Évidemment. Est-ce que ça l'a découragé? Ben non, pas en tout. Parce que là, même ça, je pense, ça l'a motivé. Il a suivi, cet homme-là, une carrière, une évolution de vie qui est pratiquement impeccable. C'est inimaginable même pour la plupart. Parce que n'importe qui, quand on est jeune, on envisage dans le futur, je veux faire ça, 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 ça. Mais il y a toujours un asti de gogosse qui nous arrive. Hein? Genre, ah ben, t'es tombé enceinte. Ah ben, câlisse, tu changes des projets. Là, l'autre, je sais pas, moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Du coup, il découvre qu'il y a une faiblesse. Finalement, il n'y a pas l'aptitude nécessaire. Bref, ça vient de finir là encore. On change de voie. Ben, cet homme-là n'a jamais changé de voie. Il a suivi ça comme une montre. Quand il a commencé à faire du culturisme, bien, il y a eu une évolution. Premièrement, il y avait un corps parfait, c'est-à-dire parfait dans le sens, il y avait un corps qui se développait de façon parfaite. Puis ça, c'est sûr que c'est une question de chance. Je veux dire, c'est pas tout le monde, là. Si t'as pas de fesses, câlisse, t'auras jamais les fesses à Arnold. Tu sais, je veux dire, même si tu lèves les poids que tu voudras. Ben lui, il avait toute la physionomie parfaite pour se développer. C'est ce qu'il a fait. Il a gagné des concours, par-dessus des concours. Puis pourquoi est-ce qu'il gagnait ces concours-là? C'était pour ramasser des sous pour pouvoir se payer des cours. Donc, via une compétition où il avait gagné un certain montant d'argent, ça lui permettait de vivre, autrement dit, de payer le loyer, ces choses-là, et de se payer des cours d'anglais, de se payer des cours pour justement apprendre un peu à devenir acteur, tout ça. Puis, tout au long de son évolution, de sa vie avant de se rendre aux États-Unis, bien, ça a été structuré de cette façon-là. Lorsque finalement il touche le sol américain, qui a une bonne partie de son but accompli, bien, il parle tellement mal anglais que dans son premier film, qui était un style de navet, mais solide, là, qui s'appelait Hercules in New York, bien, il y a eu d'autres affaires avant, mais ça, il parlait même pas dedans, c'était quasiment comme Charlie Chaplin. Mais là, ce qui est arrivé, lorsqu'il a fait Hercules in New York, là, il parlait, il disait les choses, mais il y avait une doublure qui avait passé par-dessus faire la voix. Tellement qu'on comprenait fuck all de ce qu'il disait. Est-ce que ça l'a découragé? Et Chris, non. Fait que là, évidemment, son physique était imposant, tout ça, il y avait quelque chose à sortir de ça. Fait que il a été comme propulsé par des gens. Il y a eu de la publicité autour de lui, puis tranquillement, il a fait son chemin, il a fait Conan, ensuite de ça, il a fait The Terminator. Ça a été vraiment le point de tournant, ces deux films-là. C'est là que sa carrière a débuté. Son anglais a été de mieux en mieux, évidemment, à force d'être en immersion avec l'anglais, tu finis par avoir, il y a toujours son accent, comme je disais tout à l'heure, c'est sa marque de commerce, il ne faut pas qu'il perde ça, là. De toute façon, il ne faut pas qu'il le perde, parce que ça, cet accent-là, tout comme ses muscles, c'est ça qui nous identifie à Arnold Schwarzenegger, dans le fond. Évidemment, là, c'est rendu un vieux monsieur, ses muscles sont plus à la même place, sont plus aussi gros, tout ça, mais il n'y a plus à s'en casser la tête avec ça, parce qu'aujourd'hui, lui, c'est rendu la légende. C'est une grande légende. Il a évolué au cinéma, puis il est devenu gouverneur de la Californie. Il n'a pas été chanceux, par contre, dans sa période, il y a eu des feux, tout ça, mais il reste que le gars, il a fait la job qu'il avait à faire. Fait cocasse, dans ses amis,
Surtout Sylvester Stallone, qui est un de ses grands chums, avait déjà dit à la blague, et a été gouverneur, mais s'il voudrait, je pense qu'il pourrait devenir président des États-Unis. OK, c'est une blague qu'il a faite. Mais je pense qu'il n'était pas si loin que ça. S'il aurait voulu, si ça avait été possible du moins, il se serait faufilé et il aurait pu le devenir. C'est ça Arnold Schwarzenegger, dans le fond. On ne peut pas imiter un gars de même. Même si tu viens avec un corps 2 fois la grosseur du sien, même si tu vas chercher la perfection comme tu voudras, tu ne pourras jamais détrôner le roi du bodybuilding, Arnold Schwarzenegger. Tous les grands qui ont marqué l'histoire, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Albert Einstein, Elvis Presley, Michael Jackson, voire Madonna même, ou Bruce Lee, ben, tous ces gens-là ont tous un point en commun, ce sont des personnes spéciales, ce sont des personnes qui ont, à leur façon, innové quelque chose, ils ont amené quelque chose de nouveau qui nous ont permis de rêver encore aujourd'hui. Même si plusieurs d'entre eux sont disparus depuis très longtemps, on a toujours une bonne pensée pour eux. Ils sont encore, pour plusieurs, même des gens plus talentueux qu'eux, leur idole, leur exemple à suivre, leur façon d'évoluer, leur façon avec laquelle ils ont parti dans la vie, puis ils ont développé des talents de toutes sortes. Mais la chose qu'on doit toujours retenir, c'est que peu importe, même si tu les surclasses en talent, que tu les surclasses de bien des façons, on ne pourra jamais quand même retirer l'image de ces gens-là. On ne pourra jamais dire, bon, moi je suis meilleur que Bruce Lee parce que j'ai fait... non, c'est que Bruce Lee, c'est Bruce Lee. Puis ça, ces gens-là, on ne peut pas les toucher, c'est des gens intouchables. Parce qu'ils sont des gens spéciaux, tout comme vous et moi, mais la différence, c'est qu'on les a connus sous un autre jour. Évidemment, chacun d'entre nous est spécial. Chacun a sa façon de voir les choses, d'apporter les choses. Pour un, on est un bon père. Pour l'autre, on est un bon ami. Ensuite de ça, pour cette autre personne, mon Dieu, que ce gars-là, il est gentil. Bref, on est tous spécial, mais on est spécial pour très peu de gens. Tandis que eux, ils ont marqué l'histoire. Et encore aujourd'hui, on en parle et on dit d'eux qu'ils sont des gens spéciaux. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous bientôt. Et d'ici là, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux. On s'en sort jamais vivant, de toute façon. À bientôt.